Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous d'un sujet qui, je crois, est extrêmement important, la compréhension de ce que Dieu est capable de faire au-delà des circonstances qui nous entourent. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Élie, le Tishbite, a été voir Akab, qui était le roi d'Israël, et l'épouse d'Akab, qui était Jézabel. Et Jézabel était la fille du roi de Sidon. Et lorsque Jézabel s'est mariée au roi d'Israël, à Akab, elle a amené avec elle beaucoup de ses pratiques de Sidon. Elle a amené ses divinités, Baal, Astarté, elle a fait construire des temples en Israël, et puis là, il se passait toutes sortes de choses mauvaises, de la confusion, les Juifs allaient là-bas, se prostituaient avec des divinités, se prostituaient avec littéralement même des vraies prostituées sacrées qui étaient là, enfin, il y a toutes sortes de confusions. Et lorsque Élie a vu ça, son cœur a été déchiré en se disant, ce n'est pas possible que ça prenne place au milieu du peuple de Dieu, au milieu du pays qui avait été destiné pour que coule le lait et le miel. Alors Élie a été voir Akab et Jézabel et il leur a dit voilà, parce que vous avez fait ça et parce que vous n'avez pas compris que la vraie bénédiction c'est d'adorer Dieu, que la vraie bénédiction c'est l'Éternel qui la donne et pas toutes vos fausses divinités, alors il ne va plus y avoir de pluie ces années qui arrivent si ce n'est à ma parole. Et Élie est parti. Et je vous fais une histoire extrêmement courte, il a passé près d'un torrent de Kérit et puis une fois que le torrent s'est asséché, la Bible nous dit que Élie est parti et il a été à Sarepta. Et à Sarepta, il a été voir une veuve. Et lorsque cette veuve, il l'a aperçue, il faut comprendre que Sidon, Sarepta se trouve dans le territoire de Sidon et cette femme habitait littéralement là où Jézabel habitait autrefois. Et lorsque Élie voit cette femme qui est entourée d'impossibilités, elle n'est pas dans le bon pays, elle n'est pas dans le pays où coule le lait et le miel, elle n'a pas les bonnes divinités, dans son pays on prie Baal, on prie pas l'Éternel, elle est entourée de circonstances défavorables aussi dans le sens où elle a perdu son mari, elle est veuve, la personne qui devait prendre soin d'elle, il n'y a plus personne qui est là pour veiller sur elle. Elle a un enfant, une bouche à nourrir. Bref, sa situation est complètement catastrophique. Et lorsque Élie la voit, il va lui demander quelque chose d'extrêmement surprenant. Il va dire à cette femme, qu'est-ce que tu fais? Et cette femme lui dit, voilà, je suis en train de préparer avec ce qui me reste un petit gâteau. Ensuite, je vais le donner à mon fils et nous mourrons parce que nous n'aurons plus rien. Et la chose qui est surprenante, c'est que Élie va dire, fais-le pour moi. Je suis persuadé que là, il y a des mamans, des papas qui sont en train de m'écouter. Imaginez que ça arrive. Vous n'avez plus d'argent, vous êtes sur le point de mourir. La dernier petit truc que vous avez à manger, il y a quelqu'un qui vient vous voir et vous dit, donne-moi-le. Et là, cette femme, on peut se poser la question, comment elle va réagir? Peut-être elle va dire, mais ça va pas, t'es fou, j'ai plus que ça, mon fils va mourir, j'ai une bouche à nourrir, toi t'es un homme, lui c'est un enfant, etc., etc. Mais la Bible nous dit que elle va obéir à la parole de l'homme de Dieu. Elle va obéir à ce que la parole de Dieu lui demande. Et là, la chose qui a été incroyable, alors qu'elle le donne, qu'elle l'apporte, d'un seul coup, et c'est quelque chose de tellement fort, de tellement magnifique, la Bible nous dit que son pot de farine va ne plus jamais se vider, il va être rempli et ne se videra plus, et son vase d'huile va toujours rester au top également. Et il y a cette réalité qui est juste magnifique. On est dans des temps, des circonstances où, écoutez bien, d'un côté, vous avez le peuple de Dieu, le peuple qui a des promesses sur leur vie, le peuple qui vit dans le pays où coule le lait et le miel. Bref, ils sont entourés de possibilités dans leur vie, mais parce qu'ils désobéissent à Dieu, ils vivent littéralement la sécheresse dans leur vie. Et de l'autre côté, il y avait cette veuve à Sarepta qui, elle, était entourée d'impossibilités. Elle n'avait pas le bon Dieu. Elle n'était pas dans le bon pays. Il n'y avait aucune promesse qui était liée à son pays. Il n'y avait rien pour elle. Elle était veuve. Elle avait un enfant à charge. Elle était juste entourée d'impossibilités. Mais parce qu'elle a mis sa confiance en l'Éternel, alors elle a vu un miracle. Le pot de farine ne s'est jamais vidé. Ensuite, le vase d'huile ne s'est jamais vidé. Elle a connu miracle sur miracle, elle a connu la bénédiction, alors que les autres qui étaient bénis normalement ont connu la sécheresse. Elle a mis sa foi et sa confiance en Dieu et elle a été bénie. Alors aujourd'hui, quelle que soit votre situation, quelles que soient les circonstances qui vous entourent, que vous ayez l'impression de ne pas être né dans le bon pays, de ne pas avoir le bon compte en banque ou je ne sais quoi, j'aimerais vous dire, faites confiance à Dieu, obéissez en sa parole et l'Éternel va vous bénir. Soyez bénis.